Alors, cher ami, ça fait seulement 3 jours que j'ai répliqué mes tomates et j'enregistre quand même de très bons indices d'adaptation. Et ce, grâce au système que j'ai mis en place, système de culture en tranchée, parce que je suis en saison sèche. Ma plus grande crainte, c'est justement de me retrouver dans un cycle infernal où il faut arroser tout le temps, même si j'ai le système goutte à goutte, mais je vous assure quand même qu'il faut faire des économies. Vous voyez, observez bien. Si j'avais cultivé sur des planches en tant que tel, même si j'avais fait des poquets, mais sachez-le que une surface aussi plate ne retient pas l'eau. Donc l'eau a tendance à se ruisseler dans les interstices du sol. Mais lorsque je décide de faire les tranchées comme ça, chers amis, vous voyez, il suffit juste que je mette mon doigt, et naturellement j'ai déjà de l'humidité. Mais ici c'est pas pareil, quand je mets mon doigt, vous voyez, c'est toujours un sol sec. Et je peux vous rassurer que dans ces conditions-là, je ne concéderai jamais des problèmes de pourriture apicale, qui sont généralement, qui tiennent leur origine d'une inabsorption de calcium qui, elle, est due à une irrégularité d'arrosage. Donc, lorsqu'on arrose mal, ou bien lorsque les plantes reçoivent rarement l'eau, alors là, voilà, il y a une absorption de calcium et par conséquent, pourriture apicale apparaît. Mais ici, je réunis toutes les conditions. Voilà, vous pouvez simplement voir que toute la tranchée, voilà, elle est bien humide. Et pour confirmer que, à l'exception même de l'humidité, cette tranchée aussi canalise les éléments nutritifs et aussi est bel et bien fertile que la surface plate. Venez, approche, voilà. On dit souvent que lorsque vous arrivez sur un sol et que vous constatez que l'herbe pousse un peu plus vite, ça signifie que ce sol-là est très riche. Approche caméra, approche ici, tu vois. Regarde, on a travaillé ce sol, ça fait 3 jours de cela, mais regardez comment l'herbe commence à pousser. Vous voyez? Ça commence à pousser rapidement. Et ça signifie simplement que ce que nous avons concocté ici, et bien voilà, c'est un environnement très très riche, idéal pour l'émergence de la culture de tomates, d'ailleurs, ce qui a favorisé cette adaptation aussi rapide. Voilà. Et vous pensez que le capitaine va échouer cette production? Jamais, nada. Voilà, j'ai dit que ça sera une production de tomates la plus mémorable de celle que j'ai enregistrée jusqu'ici. Et la variété que vous voyez ici, c'est une variété indéterminée. C'est pas une variété déterminée, celle qui fait les 1 mètre, 1 mètre 2 parfois. Mais celle-ci, elle peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Je n'ai 5 planches. Une, montre-les, à partir de là, 1, 2, 3, 4 et 5. Le reste, jusque-là, jusqu'en bas, c'est des ferquets, c'est des cyborgs, ce que nous avons planté. Mais en tout cas, pour cette variété indéterminée, j'en ai ces 5 planches-ci. Et ensemble, on va suivre l'évolution. Et ça, simplement, c'est la variété sur laquelle je vais davantage maximiser l'attention, notamment le tutorage, parce que c'est ma première fois de cultiver avec une variété indéterminée, pouvant atteindre les 3 mètres de hauteur. Donc, cela exige une certaine forme d'attention très particulière, afin que vous aussi, si ça marche, mais certainement vous me demanderez la sémence, et je vous livrerai la sémence, afin que vous réalisez les mêmes résultats que votre capi. Allez, on est ensemble. Et je voulais notifier une chose. L'avantage d'avoir, ne m'appelez pas coach, mais l'avantage d'avoir des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux dans le domaine de l'agriculture qui cultivent sur le terrain, c'est que eux, ils viennent toujours avec de nouvelles techniques pour vous aider. Ils n'ont pas gardé cette forme d'éducation agricole antique. Oui, on vous dit faites ceci, faites cela. Non. Un agriculteur doit savoir innover, doit savoir quitter d'un point A vers un point B, d'un point B vers un point C. Et si ce qu'il met en place réussit, sachez que c'est vous les bénéficiaires parce que, voilà, vous aurez vu et vous aurez simplement copié. C'est ça l'avantage de suivre les pratiquants, pas les hommes de bureau, s'il vous plaît. Les hommes de bureau, eux, ils sont dans leur bureau. Ils vont dans les champs des autres. Mais nous, nous sommes dans nos propres champs. Nous expérimentons pour vous montrer. Vous comprenez maintenant où vous êtes gagnant? Donc, du coup, ceux qui sont censés manger l'argent des formations en Afrique, là, c'est nous autres. C'est tous les jeunes qui sont dans les champs tous les jours. Voilà, qui se salissent les pieds, les jambes et tout ça, les mains, parce qu'ils produisent pour vous délivrer du contenu. Et des contenus didactiques. Pas des contenus truffés de fioritures, juste pour vous ramener à acheter des formations, mais des contenus didactiques qui vont donc vous permettre justement de copier et de coller. Ici, par exemple, si ça marche très bien, chers amis, je ne sais pas pourquoi, un agriculteur ivoirien ne va pas copier, un agriculteur béninois ne va pas copier, un agriculteur sénégalais ne va pas copier, et surtout qu'avec le marathon qui vient appuyer encore cette nouvelle technique, avec tous les amendements et toutes les techniques que le capitaine